Si t'es borderline et que t'es dans une démarche d'avancer et de progresser, écoute cette vidéo. Je m'appelle Alice, je suis borderline stabilisée et je te partage pas mal de conseils par rapport à des choses que j'ai pu comprendre. Et l'une de ces choses que j'ai comprises et qui notamment moi m'a beaucoup aidé, c'était l'importance de comprendre et de savoir repérer nos propres triggers à nous. Il y a plein de choses qui peuvent trigger un borderline et lui déclencher une crise, que ce soit en lien avec un sentiment d'abandon, une forme d'ignorance, un rejet, un sentiment de pas être écouté. J'ai déjà fait une vidéo complète dans laquelle je donnais plein d'exemples si jamais vous voulez aller écouter. Mais ce qui est super important, c'est de savoir vous connaître suffisamment pour savoir quelles sont les choses qui vous trigger. Il y a forcément une hiérarchie, une échelle de choses qui ont plus de chances de vous déclencher des crises parce que vous êtes peut-être plus sensibilisé, plus écorché vif sur certains sujets, c'est normal. Moi par exemple, un de mes plus gros triggers, c'est par rapport au fait de me sentir ignorée. Ça peut vraiment me faire vriller. Enfin aujourd'hui beaucoup moins, mais à l'époque ça pouvait vraiment me faire partir dans des états de crise mais hardcore. Donc pour continuer dans mon exemple, qu'est-ce qu'on peut en comprendre et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et bah peut-être qu'on va éviter d'essayer de relationner avec des personnes qui sont indisponibles, des personnes qui sont évitantes. Ça c'est pour la forme, mais il faut aussi travailler sur le fond. Par exemple, si on reprend toujours mon exemple, pourquoi est-ce que j'attends des choses des autres? Pourquoi est-ce que j'ai besoin absolument qu'on me rassure là-dedans? Est-ce que je mets trop ma valeur dedans? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je vrille quand on m'ignore? Est-ce que j'ai l'impression que je vais mourir, que je vais disparaître? C'est quoi le risque quand on m'ignore? Bon là je vous le fais en deux, mais l'idée c'est vraiment du coup de détecter vos triggers à vous et d'essayer de les comprendre intrinsèquement pour les travailler. Parce que vos triggers, ils vous sont propres, votre histoire, elle vous est propre. Et même si on parle d'un trouble borderline, bah en réalité, il y a une multitude de façons d'être borderline. Quand bien même on a un fonctionnement cérébral qui se retrouve à peu près autour de la même base, bien sûr. Ciblez vos triggers de sorte à les prévenir et à pouvoir travailler autour en fait.